Jésus. Parle à Adonai. Parle à Jésus. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier. Toujours. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, nous sommes encore heureux, très heureux aujourd'hui de se retrouver encore au milieu devant vous. Oui, c'est vrai, Dieu nous a fait grâce encore une fois de plus ce matin pour l'adorer, pour le louer. Dieu nous a fait encore grâce ce matin pour être dans sa présence. Dieu nous a encore fait grâce ce matin parce que son amour est merveilleux, parce que son amour est tellement grand pour nous. Oui, ensemble, nous allons dire merci à Jésus pour son amour dans nos vies. Ensemble, nous allons dire merci à Jésus pour sa grâce. Ensemble, nous allons dire merci à Jésus pour sa fidélité dans nos vies. Ensemble, nous allons dire merci à Jésus parce qu'il est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement merveilleux pour nous. Ensemble, nous allons dire merci à Jésus parce que son amour n'a pas de fin, parce qu'il est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement, tellement, tellement merveilleux pour nous. Nous allons dire merci à Jésus. Prions le Seigneur. Père, dans ton amour, tu nous as gardés. Jésus, par ton amour, tu nous as protégés. Père éternel, dans ton amour, tu nous as fait du bien. Jésus, dans ton amour, tu as permis à ce que nous puissions être comptés parmi le vivant encore une fois de plus. Père éternel, par ton amour, tu nous as protégés. Oh Jésus, nous te disons merci. Père éternel, nous te disons merci. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie comme David a dit, comme dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a fait du bien. Je suis dans la joie ce matin parce que tu es tellement merveilleux pour moi ce matin. Je suis dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie parce que l'Éternel m'a fait du bien ce matin. Oh, mon cœur se réjouit dans la joie. Mon cœur se réjouit dans la paix. Mon cœur se réjouit pour ton amour. Mon cœur se réjouit pour ses bienfaits. Mon cœur se réjouit pour ses hauts faits. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit de joie parce que l'Éternel est avec moi. Parce que l'Éternel est vivant. Parce que l'Éternel est présent. Parce que l'Éternel est tellement merveilleux pour nous. Oh, l'Éternel est tellement bien pour nous. L'Éternel est tellement bien pour nous. Oh, Seigneur, tu as été pour moi un refuge. De génération en génération éternelle, tu es avec moi. Oh Seigneur Dieu, tu es avec moi. Oh Éternel Dieu, merci parce que tu me protèges. Merci parce que tu me gardes. La Bible me dit, tu me gardes moi et tout ce qui est avec moi. Seigneur, je te rends grâce pour ma famille. Père, je te rends grâce pour ma vie. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour nous, Éternel Dieu. Oh Éternel, mon Dieu en qui je me confie, c'est que toi, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Oui, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Psaume 91, comme dit les Français, Psaume 91, comme nous les Belges, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Seigneur, je veux que quelqu'un allait encore dire merci à Jésus, parce que c'est en lui qu'on se confie. Je veux que quelqu'un puisse aller se confier à l'Éternel ce matin. Je veux que quelqu'un puisse aller élever l'Éternel ce matin pour dire, Seigneur, je viens t'élever parce que c'est en toi que je me confie. Je me confie à l'Éternel. Oui, ils ont se confier à la bali na bango. Ils ont se confier à la bateau mbongo. Ils ont se confier à la bateau minene. Mais nous, on ne se confie qu'à l'Éternel. Moi, je me confie qu'à l'Éternel. Je me confie qu'à l'Éternel. Parce que je sais qu'avec l'Éternel, je suis puissante. Je sais qu'avec l'Éternel, ma vie va changer.
Je sais qu'avec l'Éternel, je sais que quand je me confie à l'Éternel, ma vie ne sera plus la même. Je sais que quand je me confie à l'Éternel, Seigneur, quand je lui fais confiance, quand je me confie à l'Éternel, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la nuit, le soleil finira par apparaître. Quel que soit le problème, un jour, je chanterai le louange de l'Éternel. Je veux que quelqu'un qui se confie à l'Éternel, comme cet enfant Emmanuel, qui s'est confié à l'Éternel et aujourd'hui il a 2 ans. On ne se confie qu'à l'Éternel. Je veux que quelqu'un puisse encore aller faire ta confiance à l'Éternel. Je veux que quelqu'un comme moi puisse encore aller dire, Seigneur, je me confie à toi. Ce matin, je veux me confier à toi, Seigneur. Encore une fois de plus, je viens me confier à toi, Seigneur. Je confie mes projets, je confie ma vie, je confie cet enfant Emmanuel. Je confie, Seigneur Dieu, tout ce qui est à moi. Seigneur, je viens, Seigneur, prier. Je viens prier pour te dire, Seigneur, je me confie encore à toi. Oui, je veux prier ce matin. Oui, je veux prier, je veux encore prier, je veux multiplier les prières, je veux encore multiplier les paroles. Seigneur, je veux prier pour te dire, Éternel Père, je me confie à toi. Seigneur, malgré les problèmes, Père, je me confie à toi. Seigneur, malgré les résultats que je n'ai pas, Seigneur, je viens me confier à toi. Seigneur, je viens me confier à toi. Je me confie à l'Éternel. Je me confie à toi, Seigneur. Je me confie à toi, ô Jésus. Je me confie à l'Éternel. Seigneur, je veux encore prier. Je veux encore chercher ta face. Je veux encore te chercher. Je veux encore me confier à toi. Je veux encore confier mon cœur, mon âme, mon esprit tout entière à toi. Je veux encore me confier à toi, Yahweh. Je veux encore prier pour te dire, Seigneur, je me confie à toi. Seigneur, ce matin, je viens te dire que je me confie à toi. Yahweh, je me confie à toi, oh Seigneur Dieu. Je me confie à toi, Yahweh. Oh, je veux me confier à toi, Seigneur. Je veux me confier à toi, oh Emmanuel. Je veux me confier à toi, le grand Dieu. Je viens me confier à toi, le Dieu de mon salut. Je viens me confier à toi, le Dieu de toutes circonstances. Je viens me confier à toi, le Dieu de mon intimité. Oh mon Dieu, mon Jésus, je me confie à toi, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, je veux prier, je veux encore me confier à toi, Seigneur. Jésus, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Jésus, jusqu'à ce que tu vas m'exaucer. Je viens prier devant toi, Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oh Jésus, mon Dieu en qui je me confie. Oh Jésus, oh fais-moi entrer dans les... Aide-moi Seigneur. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Jésus, fais-moi monter. Oh Jésus, fais-moi monter. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur à confier encore ma vie tout entière à toi. Je veux Seigneur Dieu, aide-moi Seigneur à confier encore toute ma vie tout entière à toi. Jésus, aide-moi Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Seigneur, je veux te voir. Dans ma famille, Seigneur, je veux te voir. Dans ma vie, Père éternel, je veux te voir. Dans ma famille, je veux te voir, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je veux te voir.
voir. Je veux te voir à l'œuvre dans ma vie, Jésus. Dans ma famille, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Oui, Seigneur, je veux te voir. Alors il te dit, monte ici. Hey, ya, ya. 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 J'entends dire sa voix. Oui, bien-aimé, prie. Continue à prier. Oui, je veux que quelqu'un puisse répondre à la voix de l'Éternel qui l'appelle ce matin. Je veux, Seigneur, que quelqu'un puisse entendre la voix de l'Éternel l'appeler ce matin. Je veux que quelqu'un puisse aller encore confier sa vie à l'Éternel ce matin. Oui, ce matin, que quelqu'un puisse encore aller confier sa vie à l'Éternel. Je veux que quelqu'un ce matin puisse encore aller faire confiance à Dieu. Oh, oh oui, Seigneur, je me confie à l'Éternel ce matin. Oui, ce matin, je viens encore prier, te dire, Seigneur, je me confie à toi, Seigneur. Oh, ce matin, je veux que quelqu'un puisse encore aller se confier à l'Éternel. Oh, Jésus, Père, je me confie à toi, Seigneur. Ce matin, je viens te dire encore, Seigneur, je te fais confiance, Yahweh. Pour ce sujet, Seigneur, que je ne sais même pas comment dire, Seigneur, je te fais confiance. Pour ce sujet qui me fait pleurer, Seigneur, je te dis que je te fais confiance, Seigneur. Papa, me voici ce matin pour te dire, Seigneur, que je te fais confiance. Papa, ce matin, me voici pour te dire, je te fais confiance, Jésus. Papa, ce matin, me voici pour te dire que je te fais confiance. Papa, me voici, je te fais confiance tout entière. Je lève mes mains, papa, me voici. 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 Oh Jésus, me voici devant toi, Seigneur. Je me voici devant toi, Seigneur, avec mes imperfections, Seigneur, me voici devant toi. Je viens devant toi, me voici, Seigneur, avec mes inquiétudes, avec les nuits, Papa, je viens devant toi. Seigneur, avec tout, Seigneur, me voici, Jésus, devant toi. Oh Adonai, me voici. Oh Dieu Tout-Puissant, me voici. Éternel, le Dieu de toute suffisance, Papa, me voici. Le Dieu de mon salut, l'agneau de Dieu, le prince glorieux, Papa, me voici. Jésus, Jésus, toi qui ne laisses pas, Papa, me voici. Jésus, le prince de paix, Papa, me voici. Assoiffé, me voici, Papa. Papa, me voici, j'ai besoin de toi, Papa. Seigneur, pour ce sujet, Seigneur, que je t'ai cherché, pour ce sujet que mon cœur continue à pleurer, Jésus, me voici. Oh, Adonai, me voici, Papa. Adonai, me voici, Seigneur Dieu. Je viens à tes pieds, Seigneur Dieu. Je viens, Seigneur, à tes pieds, me voici, Jésus. Papa, me voici. Je lève mes mains, Papa, me voici. Et Jésus. Papa, me voici encore dans ta présence, Yahweh. Papa, me voici encore devant toi, Seigneur. Oh Jésus, je suis là, Papa, je suis là, je suis là. Je suis là, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, continue à me parler, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens à mon aide. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider. Oh, pour te parler, Saint-Esprit, viens m'aider. Oh Seigneur, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.
parler. Saint-Esprit de Dieu, viens nous guider. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler. Saint-Esprit de Dieu, viens agir en nous. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Oh Jésus. Oh Esprit de Dieu, viens régner en ces lieux. Esprit de Dieu, viens régner. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton règne en ces lieux. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton règne en ces lieux. Viens, viens nous parler. Viens, viens, règne en ces lieux. Viens, règne dans nos vies. Oh Esprit de Dieu, viens régner. Oh, en ces lieux, Esprit de Dieu, viens régner. Jésus, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, si nous t'avons attristé, pardonne-nous. Mais nous avons besoin de ton règne, Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, Esprit de Dieu. Oh, Seigneur, Esprit de Dieu, viens régner. Oh, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens régner. Nous avons besoin de toi. Règne, 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 Esprit de Dieu. Règne, Esprit de Dieu. Oh, Esprit, règne. Règne en ces lieux. Nous avons besoin de toi. Viens régner. Viens régner. Viens, nous avons besoin de toi. Je te sens ça ce soir. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Chacun de nous, Seigneur, viens régner. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens régner, oh Jésus. Viens régner, Seigneur, oh Dieu. Viens régner, Jésus. Viens régner, oh Seigneur. Viens, Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Seigneur. Viens régner. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu. Oh Jésus. Reçois honneur, reçois grandeur, reçois majesté, reçois louange, reçois élévation, reçois magnificence, reçois succès, reçois respect, reçois, oh Dieu, ce matin nous te sommes vraiment reconnaissants pour le souffle de vie, reconnaissant pour la bonne santé, reconnaissant pour la joie,
reconnaissant pour la paix, reconnaissant pour l'amour, reconnaissant pour tout ce que tu fais de parfait. Comment ne pas te louer ce matin? Shakaba Sakaraba Santa, Rekondo Mono Sokoroba Shika. Reçois Jésus, honneur et gloire. Reçois Jésus, honneur et gloire. Reçois Jésus, majesté et louange. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ce matin. Tu règnes à jamais dans nos vies. Tu règnes à jamais dans tout ce que nous faisons. Tu règnes à jamais, Adonai. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais ce matin. Règne dans nos cœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu règnes à jamais d'éternité à l'éternité, Seigneur. Tu règnes à jamais d'éternité à l'éternité. Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais le Dieu Tout-Puissant, tu règnes à jamais le Prince de paix, tu règnes à jamais le rocher des âges, tu règnes à jamais le Dieu éternel, tu règnes à jamais l'agneau immolé, la pierre dont on a rejeté ce qui bâtissait est devenue la principale des langues. Tu règnes à jamais celui qui a créé les cieux et la terre. Tu règnes à jamais celui qui vit des siècles et des siècles. Tu règnes à jamais, toi qu'on appelle l'étoile brillante du matin, l'ancien des jours. Tu règnes à jamais le Saint-Esprit de Dieu. Tu règnes à jamais le Saint des Saints. Tu règnes à jamais le sceau de l'alliance. Tu règnes à jamais les gages de notre alliance. Tu règnes à jamais le gage de notre rédemption. Tu règnes à jamais le Dieu vivant. Tu règnes à jamais ce matin. Tu règnes à jamais ce matin. Shakaba Sakaraba Shendababa. Reko Sokoto Muyokoroba Shindababa. Règne à jamais ce matin. Règne à jamais dans nos cœurs. Règne à jamais dans nos vies. Règne à jamais, Seigneur. Merci le Tout-Puissant et le Tout-Suffisant. Merci le Dieu véritable. Merci le Dieu Saint. Saint, Saint est ton nom. Saint, Saint est ton nom, Adonai. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et tu règnes à jamais. Louange à ton nom ce matin. Merci Seigneur. Toi qui es Dieu par devers toi-même. Toi qui subis ni changement ni ombre de variation. Tu n'es même pas menacé par une grève quelque part. Ou il y a une manifestation, Seigneur, quelque part. Ni même le changement de la constitution, Seigneur. Du reste, la constitution céleste ne fait que t'adorer, te louer. C'est la Bible et la parole de Dieu. Que ton nom soit béni ce matin au milieu de nous. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur en ces jours. Ensemble, nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde tous d'être dans sa présence ce matin. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Ou vous qui allez nous suivre en différé, peu importe, comme j'aime bien le dire, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, sa parole ne tarit jamais, peu importe le temps où vous allez disposer pour écouter, eh bien, vous serez bénis autant que nous qui sommes en train de passer ces moments en direct dans sa présence. Il n'a pas changé. Alors qu'il bénissait les serviteurs de Moïse, par Moïse, il a imposé les mains, même ceux qui étaient dans le village ou dans les tentes ont reçu la même proportion de l'onction. Dieu est capable de faire, même à des lieux différents, à des endroits différents, à des moments différents, avec le décalage horaire, etc. Faire la même chose qu'il fait avec nous ce matin. Et j'ai dit Amen en cela, parce qu'il est notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux, comme disais-je tantôt, parce que nous, c'est la mission évangélique Emmanuel. Eh bien, nous nous réunissons chaque dimanche, vous l'avez remarqué, entre 13h30, entre 11h30 et
13h30, selon que Dieu nous a disposé. Et ce dimanche dominical, nous voulons passer cela ensemble avec vous dans la joie du Seigneur pour l'adorer, le louer et aussi écouter sa parole. Donc partout où vous êtes, nous vous saluons chaleureusement dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et transmettez aussi nos salutations à vos familles, à vos amis et à vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment encore et encore. Gloire au Seigneur. Nous sommes en notre 3e année, comme on l'avait dit le dimanche dernier, et nous sommes en train de voyager avec le Seigneur, parce que comme disais-je, et je le dis et je le répéterai toujours, cette œuvre qui est l'œuvre du Saint-Esprit, dont ses entrailles ont été comme la machine de la fabrication ou de la conception de ces ministères, dont nous disposons tout simplement la lourde responsabilité de diriger. Gloire au Seigneur. Nous sommes comme le chant du berger en ces temps derniers pour aboyer très fort, afin que le peuple de Dieu, les brebis, reviennent à la bergerie, parce que bientôt le maître de brebis aura besoin de chacun de nous. Raison pour laquelle, bien-aimés, soyons toujours prêts, préparons-nous à cette grande rencontre avec le Seigneur dans les airs. Et cela, ce serait bientôt, nous ne cesserons de le dire. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment pour cela, frères et sœurs. Et d'entrée de jeu, je voudrais que nous puissions observer ensemble un texte dans Actes des Apôtres, chapitre 10e, verset 38. Le verset 38 nous dit ceci. Vous savez, ça c'est le discours de l'apôtre Pierre. Je pense que c'était à Césarée, oui. Si c'est ça. Oui, je pense. Non, je crois dans la famille de Corneille. Je n'ai pas regardé exactement l'endroit où il a fait ses discours. Mais il a dit au verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. » Pardon, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Actes des Apôtres, chapitre 10e, verset 38. Bien-aimés, ce matin, c'est Jésus est en train de passer par chez nous et par chez vous, afin de vous faire du bien, comme dit la Bible. Et lorsque nous lisons un livre de Psaumes, la Bible dit, sa réputation s'est répandue dans le monde entier. Pourquoi? À cause de l'accomplissement de ses promesses. Nous avons un Dieu fidèle. Lorsque le Nouveau Testament et l'Ancien Testament corroborent pour nous donner l'identité de la personne que nous servons, l'identité de la personne que nous louons, l'identité de la personne que nous aimons, nous devons être confiants parce qu'il est Dieu et rien n'est au hasard. Sa réputation s'est répandue dans tout l'Occident, dans la Palestine, en Afrique, en Orient, en Amérique, en Australie. Pourquoi? À cause de l'accomplissement de ses promesses. Et ce matin, il est parmi nous parce qu'il a été oint du Saint-Esprit et de force. Nous avons vu le dimanche dernier ce qui fait la faiblesse de l'Église, ce qui réunit, ce qui fait la force. Et nous sommes, bien-aimés, vous et moi, des hommes et femmes qui avons résolu de reconnaître ce qui fait la force. Et ce matin, merci mon frère, nous voulons particulièrement bénir Adonai et lui dire merci pour le souffle de vie qu'il nous a accordé à nous tous en ces jours. Mais particulièrement, nous voulons dire merci au Seigneur pour le jour de naissance ou l'anniversaire de notre sœur bien-aimée, notre sœur Mimi Gondo, qui aujourd'hui fête son anniversaire. Ma sœur, que Dieu te bénisse abondamment, servante du Seigneur. Vas-y, progresse.
étends tes limites, que le Seigneur étende tes limites en cette année nouvelle qui commence dans ta vie, afin que tu sois une bonne épouse pour ton mari, une bonne mère pour tes enfants, une bonne personne pour ceux qui sont tout autour de toi. Sois béni en ces jours et bon anniversaire du haut de cette chair. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Merci. Et nous pourrons aussi, par ces billets, bénir le Seigneur pour toutes les actions de grâce que nous avons pas envoyées, mais sûrement le Seigneur nous a fait du bien. Le Dieu du ciel ne cesse de nous faire du bien. Et nous ne pouvons pas nous arrêter, ne pas l'adorer, ne pas le louer, ne pas le glorifier, ne pas le sanctifier. Donc ce matin, il a résolu aussi de faire du bien, peut-être à toi, peut-être à moi. Nous voulons pendant un court moment, pendant 5 minutes peut-être, je ne sais pas, dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne ce matin. Mais aussi profiter de ces moments, un court moment pour peut-être lui exprimer aussi notre requête, notre peut-être crainte, peut-être, je ne sais pas, notre souci. Yeshua Mashiach, dont les oreilles ne sont pas bouchées pour nous écouter, dit la Bible, dont la main n'est pas courte pour s'étendre sur nous, dit la Bible. C'est seulement lorsque le péché intervient qu'il est incapable d'agir dans nos vies. Donc pendant ces courts moments, nous voulons faire une introspection rapidement, observer notre vie et voir si nous sommes dans la légalité ou pas. Cependant, son amour pour nous peut se manifester et que le livre des Actes des Apôtres s'accomplisse. Tu as oint Dieu, tu as oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Et il allait des lieux en lieux faisant du bien. Des lieux en lieux. Tu allais des lieux en lieux, Seigneur. Ce matin, nous voulons que tu passes par cette maison de la personne qui me suit maintenant, que tu passes par la famille de la personne qui me suit maintenant, que tu passes juste dans nos vies. Parce que tu es le même d'âge en âge. Jésus, digne des louanges ce matin, Jésus au milieu de nous, pour nous faire du bien. Alpha, Oméga. Tu es le même d'âge en âge. Tu es le même d'éternité en éternité. Tu es le même, Yahweh de gloire. Mois après mois, moment après moment, Adonai, louange à ton nom, Jésus. Louange à ton nom ce matin. Yeshua. Ton nom est Yeshua ce matin au milieu de nous. Ton nom est Yeshua, Seigneur, parmi nous. Ton nom est Yeshua avec nous. Ton nom est Yeshua pour nous. Ton nom est Yeshua. Saint-Esprit, ce matin, nous nous confions en toi. Saint-Esprit, ce matin, nous confions la mission évangélique Emmanuel. Saint-Esprit, ce matin, nous confions le groupe équipe biblique. Saint-Esprit, ce matin, nous confions tout ce que nous sommes. Jésus, pouvoir, tu es digne des louanges. Tu es digne des louanges. Tu es digne des louanges. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois la grandeur. Reçois la puissance. Reçois Jésus. Shakara Santa Baba. Dana, tu es le même. Oh Jésus, ce matin, Jésus, tu es digne des louanges. 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 Tu es digne d'adoration. Jésus, ce matin, mon nom est Yeshua. Zana, Shaka, Repo, Shaka, Masa, Resaka, Shaka, Masa, Mega, tu
Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Ton nom est au-dessus de tout nom ce matin. Ton nom Jésus, Yeshua Mashiach. Ton nom Yeshua Mashiach. Merci Jésus ce matin. Merci Jésus ce matin. Merci Jésus ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu as résolu de nous parler ce matin. Merci parce que tu as résolu de nous faire du bien ce matin. Merci parce que tu as résolu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous ce matin et fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Oh Jésus. Choua. Sakalabashiki Baba. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous sanctifions ta présence. Nous sanctifions ta présence. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Règne au milieu de nous ce matin. Règne au milieu de nous ce matin. Prends l'autorité et le pouvoir. Prends, Seigneur, le contrôle de toutes choses. Maintenant, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus par sa parole. Glorifie Jésus par sa parole ce matin. Glorifie Jésus par sa parole ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Bien, gloire au Seigneur, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes la mission, disais-je tantôt, évangélique Emmanuel. Nous voulons procéder à la parole ou à l'écoute de la parole. Donc vous qui venez de nous rejoindre, eh bien, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ce matin et que ce jour soit un jour béni, un jour de louange et d'adoration. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons considérer un thème que nous avons peut-être commencé le dimanche dernier différemment. Les fondamentaux dans la marche chrétienne. Nous voulons voir quelques fondamentaux. La liste n'est pas exhaustive. Nous allons voir ce que le Seigneur mettra dans nos cœurs. Mais nous pourrions chacun faire une étude, faire des recherches sur les principaux fondamentaux que Dieu a qui a mis pour nous dans notre marche chrétienne. Donc notre thème ou sous-thème de ce matin, c'est les fondamentaux dans la marche chrétienne. Quels sont les fondamentaux aujourd'hui? Nous allons voir le premier et on verra dans la suite comment le Seigneur va nous accompagner dans ce voyage. Gloire au Seigneur. Bien. Lorsque nous voyons, nous l'avons défini, peut-être on va encore définir, lorsque nous parlons des fondamentaux, ça veut dire que les fondamentaux, c'est ce qui sert de fondement, qui a un caractère essentiel et déterminant. Donc les fondamentaux, c'est ce qui sert de fondement. Quels sont les fondements dans la marche chrétienne? On peut les traduire aussi comme ça. Ou quels sont les caractères essentiel pour nous chrétiens dans notre marche chrétienne, tout comme aussi pour dire quels sont les éléments déterminants dans la marche chrétienne. C'est cela les fondamentaux que nous voulons apprendre. Donc nous allons essayer pendant quelques dimanches, comme un petit séminaire, voir quelques principes majeurs
des fondamentaux dans la foi chrétienne. Quelques principes majeurs des fondamentaux dans la foi chrétienne. Et le Seigneur va nous aider par sa grâce. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur puisse nous aider à communiquer sa pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée de jeu, je nous dirais qu'il y a 3 textes dans la Bible qui m'ont choqué ou qui m'ont toujours choqué. Ce sont des histoires ou des événements qui ont bouleversé ma foi chrétienne. Depuis 92, au moment que je connais le Seigneur, aujourd'hui 33 ans dans ma marche chrétienne, et ces textes ont été comme des gifles lorsque je les ai lus pour la première fois. Ces textes ont été comme des chicottes qui ont bouleversé toute ma vie, mais toute ma marche chrétienne ou ma foi chrétienne. Déjà d'entrée de jeu, je dirais que la Bible est la vérité. La Bible relate toute la vérité. Même les histoires négatives comme positives qu'ont vécu nos alliés ou nos pères de la foi. Pour non seulement nous apprendre pour notre culture biblique, mais aussi pour nous apprendre à nous méfier de cette voie que les autres ont suivie. Ou par aussi pour nous aider à apprendre de ces alliés ou de nos pères de la foi, leur expérience comme des béquilles, afin que nous puissions marcher, nous aussi, dans la victoire sur ces mêmes chemins. Bien-aimés, on n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, ce qui existe a existé, ce qui va exister demain existe déjà aujourd'hui. Hier, on s'habillait peut-être avec des tenues, bon, avec juste des légères différences, hein, mais au fond, c'est la même pensée. Vous verrez que hier, les gens s'habillaient de cette forme-là. Aujourd'hui, les gens se rhabillent encore pareil, mais ils ont peut-être fait une petite mise à jour. Mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, on n'invente pas la roue. C'est pour cela, nos aïeux, nos pères de la foi, nous servent des béquilles pour notre avenir. Alors, ces 3 textes dont je parlais tantôt, je prends le premier texte, c'est dans le livre des psaumes 90 ou 90, verset 14. Mais avant que nous puissions lire ces textes, c'est le psaume de Moïse. Vous verrez que Moïse aussi a écrit le livre des psaumes. Mais avant que nous puissions lire ces psaumes, je vais d'abord nous rappeler qui était Moïse. Pas par rapport à mon discours, mais par rapport au discours biblique. Nous allons voir ce que, rapidement, c'est que Deutéronome a comme discours de la vie de Moïse. Deutéronome, chapitre 34. La Bible nous dit dans Deutéronome, chapitre 34, verset 10 et jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci: il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Le verbe connaître ici, ça fait partie de l'intimité de la relation. On va parler en profondeur à cause du temps. Verset 11, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Moïse, qui es-tu, Moïse? Deutéronome nous peint un tableau éloquent, un tableau qui parle comme un écho, un tableau qui teinte fort, come on, de cet homme dont on appelle Moïse, le grand prophète que tout Israël n'a jamais connu. Un homme qui connaissait Dieu face à face, que Dieu connaissait, disais-je, parce qu'ici il dit,
prodige semblable à Moïse que l'Éternel connaissait. C'est Dieu qui connaissait Moïse face à face. Moïse, c'est ce que nous venons de voir dans Deutéronome. Un homme puissant, il était plus que Mao Tse-tung, il était plus que Sese Seko. Moïse était plus que De Gaulle, Moïse était plus que Pompidou, Moïse était plus que Louis XIV, Moïse était plus que Shaka Zulu, Moïse est plus que Nelson Mandela, Moïse est plus que Mao Tse-tung, Moïse est plus que Hitler, le plus grand prophète de l'histoire. Moïse, tous ces grands de ce monde, personne ne peut se comparer à Moïse. Un grand, un puissant. Mais, oh Seigneur, lorsque j'arrive dans le livre des psaumes, j'étais scandalisé, j'étais choqué. Lorsque j'ai découvert ces versets pour la première fois. Le psaume 90 ou 90, à partir du verset 14, 14 et 15 nous dit ceci. J'ai fait la lecture dans la version du second. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté que nous serons. Pardon, je prends à partir du verset 15 tout simplement. Le verset 15. Psaume 90, verset 15 nous dit ceci. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Mais Moïse, de quoi parles-tu dans ces psaumes? Toi, tu ne peux pas être un homme humilié, Moïse. Lorsque nous regardons ton parcours, lorsque nous regardons ton CV, Moïse, où est-ce que tu as été humilié? Moïse a été recueilli par la sœur du Pharaon, le fils. Il est devenu le fils de la fille du Pharaon. Toute sa jeunesse, il a vécu dans le palais royal. Moïse a été formé pour devenir le futur Pharaon d'Égypte. Moïse, dont l'histoire nous relate, il fut un grand général en Égypte de l'époque. Et entre parenthèses, vous savez, l'Égypte de l'époque peut être comparée aux États-Unis ou à la Russie. Pourquoi pas à la France, je ne sais pas d'aujourd'hui. Il fut un grand, dans une grande nation, Moïse. Moïse, où est-ce que tu... Comment tu peux nous dire que tu as été humilié? Oh, Moïse, qu'est-ce que tu nous caches? Moïse, dans ton histoire, ou que dis-je, la fin de l'histoire, Deutéronome le relate avec beauté, avec éclat. Picasso, s'il devait décrire un tableau définissant Moïse, c'est un tableau qui devait coûter des milliards et des milliards aujourd'hui. Mais Moïse, qu'est-ce que tu nous racontes dans le psaume 90 ou 90, verset 15? J'étais choqué. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même Moïse n'a pas été épargné à l'humiliation. Même Moïse n'a pas été épargné à la souffrance. Même Moïse n'a pas été épargné à l'échec. Même Moïse n'a pas été épargné à l'ignominie. Même Moïse n'a pas été épargné aux larmes. Même Moïse n'a pas été épargné au dédain. Même Moïse n'a pas été épargné. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais qu'est-ce qui se passe? Ta parole me trouble, ta parole me trouble. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Moïse aussi fut dans la détresse. Moïse aussi fut dans les larmes, dans la confusion. Moïse aussi fut à un moment donné à croiser les chemins. Il ne savait plus quel chemin prendre. Mais Moïse, toi qui les connaissais face à face, jamais un prophète n'a paru en Israël comme Moïse. Dit la Bible. Qui es-tu, Moïse? Pour nous dire des choses aussi. Tu te moques de nous ou quoi, Moïse? Mais la Bible est la vérité. Moïse ne ment pas. C'est la vérité. Autant d'années
que tu m'as humilié. Ça peut se rapporter, je l'ai dit, je ne sais pas, aux 40 années que Moïse a connues lorsqu'il a quitté l'Égypte. On le verra plus tard. Mais tout simplement, nous pourrons dire, depuis A et Z de la vie de Moïse, Moïse aussi a connu le déboire. Moïse aussi a connu le chèque. Moïse aussi a connu la confusion. Il est mort à 120 ans. Mais sûrement à la partie de ses 40e années, des 40 à 80, qu'il a connu cette période. Peut-être, je ne lis pas la Bible, je n'ai pas été aussi profond pour comprendre quand est-ce que ça s'est passé, ces événements d'humiliation. Waouh! Deuxième texte dans la Bible qui m'ont choqué aussi, bien aimé, c'est dans 1 Samuel chapitre 22. Et cet homme s'appelle David aussi. Voyez-vous, la Bible ne nous a rien caché. Dans 1 Samuel chapitre 22, à partir du verset 3, la Bible dit, dès là, vous savez, David était devenu fugitif. Lorsque Saoul avait résolu de pouvoir les poursuivre, avec comme but de l'éliminer physiquement, Moïse est devenu fugitif. Que dis-je? David est devenu fugitif et il a commencé à courir, à fuir comme un sans domicile fixe, SDF. Aujourd'hui, vous aussi, peut-être, vous êtes comme David. La Bible dit au verset 3 de 1 Samuel chapitre 22, dès là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Mais David, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas dans le pays de Moab? Nous connaissons les Moabites. Les Moabites firent les enfants de Lot, de l'inceste de Lot. Donc, les Moabites sont considérés comme un peuple exclu, comme un peuple dédain, comme un peuple qui vit dans un mélange de l'inceste. Donc, bref, les Moabites sont des pécheurs. Mais David, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas aller plus loin. Vous savez le décor de David. La Bible, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Il y a plusieurs descriptions de David. David a été décrit comme l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme selon le cœur. Lorsque nous prenons le cœur de Dieu, nous le mettons là et nous mettons David, c'est pareil. Oh my God, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? David, qui est cet homme qui s'appelle David? Il est au modèle des cœurs de Dieu. Il représente le battement du cœur de Dieu. Il représente l'image de Dieu. Mais la Bible dit David prend la résolution. Il prend ses clics et claques, sa valise et ses affaires. Destination, le pays des Moab. Oh Seigneur. La Bible dit, écoutez la suite. Il dit au roi des Moab, parce qu'il est allé voir directement le roi des Moab, il dit au roi des Moab, permets, je t'ai pris à mon père et à ma mère de se retirer chez vous. Ce qui m'a choqué dans ce texte, c'est la suite. Maintenant il dit, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il a laissé son père et sa mère, sa famille là-bas, dans le pays de Moab. David a pris la résolution, quelque part, de ne pas faire ce dont les Israélites faisaient d'habitude, de s'éloigner, de se distancer des pays de Moabites. Il est allé là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé au niveau de sa vie où il ne sait plus ce que Dieu pensait de lui. Il dit, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. My God! Mais Moïse, toi qui ressembles au battement du cœur de Dieu, que dis-je David? David, toi l'homme sans le cœur de Dieu. David, toi qui as été oint par le grand prophète Samuel. Ici, c'est après l'onction qu'il a reçue, alors qu'il était en train de paître les troupeaux. Dieu a porté son choix sur lui. David, toi qui as été choisi comme roi d'Israël, tous ces temps-là, il a reçu des prophéties. Bien aimé, ce matin, je me parle à moi-même tout simplement. Peut-être pas à vous.
vous savez ce que Dieu fera de vous. Mais moi, par moments, je m'arrête, je me pose des questions. Qu'est-ce que Dieu fera de moi? Qu'est-ce que Dieu fera de la mission évangélique Emmanuel? Qu'est-ce que Dieu fera du groupe Petite Biblique? Peut-être moi, au moins, je m'identifie à ce message ce matin. Vous en connaissez mieux que moi peut-être. Cependant, si un de vous aussi réfléchit comme moi, comme David ce matin, nous nous retrouvons dans les mêmes conditions. David. Donc ça veut dire, il arrive ou il arrivera par moment dans la vie d'une personne sur son parcours, même de remettre en cause toutes les promesses qu'il avait reçues de la part d'Élohim. De remettre même en cause tous les temps d'intimité, tous les temps de relation avec le Dieu d'Israël. Pourquoi? À cause de la pression de l'épreuve, à cause de la puissance de l'épreuve, à cause de l'humiliation ou je ne sais pas, de la bassesse de l'épreuve. Bien aimé, l'épreuve dans la vie d'une personne peut nous amener dans un chaos que vous ne pouvez pas imaginer. David était devenu un fugitif. Pour résumer, on aura peut-être le temps, si Dieu le permet, d'en parler un jour. Il a été reçu, il a reçu l'onction lorsqu'il avait 17 ans. Et il a vécu pendant 13 ans comme fugitif. Bon, il a eu des zones ou des périodes de calme, de quiétude pendant qu'il était dans le palais royal, etc., etc. Mais bref, dans la majorité, entre le moment où il a reçu la promesse et le moment qu'il a été roi à Hébron, il s'est passé 13 ans. Donc dans ces 13 ans-là, que David, à un moment donné, s'arrête, il se pose des questions. Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Il a osé franchir la ligne rouge, aller chez les Moabites. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, moi je suis en insécurité. À tout moment, Saoul peut m'attraper, me tuer, mais qu'il ne tue pas ma famille. Que mon frère, que mes parents restent chez toi. Il a demandé faveur au roi de Moab. David, j'étais choqué. Oh Seigneur. Donc ça veut dire dans la vie chrétienne, il arrive des moments où on se pose des questions. Réellement si on est avec Dieu ou on ne l'est pas. Parce que tout va de travers. Lorsqu'on se pose cette question, c'est parce que tout va de travers. Tout va de travers. On a comme l'impression, vraiment, on est à contresens. On est sur une autoroute où on est vraiment à contresens. On s'est dit, mais je vais me faire tuer dans quelques secondes parce que les voitures sont en train de venir en face de moi. Mais on a comme l'impression que les voitures sont en train de dépasser. Mais tu dis, je suis en alerte rouge. Je suis vraiment en alerte rouge, comme on dit, Mayday, Mayday. On va m'attraper, je vais mourir. Oh Seigneur. Troisième texte. Ce sont ces textes qui vont nous servir de fondation, de base, des personnages bibliques qui ont été dans la Bible comme des hommes forts, des hommes puissants, mais qui ont passé des moments, passés par des moments difficiles de leur vie, des moments d'épreuve et de souffrance. Vous remarquez déjà que je suis en train petit à petit de parler de l'épreuve, parce que c'est l'un des fondamentaux que nous voulons partager aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Jérémie au chapitre 20. Un homme de Dieu aussi puissant que nous connaissons, le prophète Jérémie. Oh Seigneur. Jérémie au chapitre 1er, à partir du verset 5, la Bible dit, à partir du verset 4, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Un homme que Dieu a connu avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa maman. Lorsqu'il était encore une masse informe, il était informe et vide, il était motoyo. Dieu le connaissait. Mais Jérémie, quel genre de personnage? Quel genre de prophète? Bien aimé, s'il y a un discours que Dieu peut établir sur toi ou sur moi, qui peut choquer les gens, c'est ce genre de discours. Comment Dieu m'as-tu connu? Je ne t'ai pas encore conçu. J'étais juste une conception. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le spermatozoïde mâle allait vers les ovules,
Dieu avait déjà pointé. Il a dit, lui c'est Jérémie, mon serviteur. Mon Dieu, un choix magnifique. Toi et moi, nous choisissons les hommes par rapport à ceux que nous voyons parce qu'ils sont déjà nés, ils ont grandi, ils sont ceux qui sont devenus et nos choix sont portés sur base des éléments que nous voyons. Mais Dieu avait choisi Jérémie avant même qu'il soit conçu, avant quand il était encore masse informe dans les ventres de sa maman. Dieu l'avait choisi. Et Dieu l'avait établi prophète. Donc Dieu l'avait appelé à ce travail qu'il est en train de faire. Ce n'est pas en tâtonnant. Jérémie n'est pas prophète parce qu'il est très prétentieux. Jérémie n'était pas prophète parce qu'il est sorti de l'ordinaire. Jérémie n'est pas un électron libre. Il a été choisi de Dieu depuis le ventre de sa maman. Ouf. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais j'étais choqué lorsque je suis arrivé au chapitre 20. Du livre du prophète Jérémie. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis arrivé au chapitre 20 du prophète Jérémie, le verset 7, j'étais choqué. La Bible dit Jérémie, lui, Jérémie, cet homme dont on vient de parler, il fait comme une plainte à Dieu. Il dit, tu m'as persuadé, Éternel. Et je me suis laissé persuader. Donc, ça dit, Dieu l'a convaincu sur quelque chose. Nzambe a aimé Jérémie. C'est ce qui s'est passé dans ta vie et dans ma vie. Dieu t'a dit, sers-moi, va épouser une telle femme, ou va épouser un tel homme, ou va dans tel voyage, ou va dans telle ville, ou conçoit quelque chose, ou fait quelque chose. Comme ce matin, Dieu m'a convaincu comment cette œuvre qui s'appelle la mission évangélique Emmanuel. Mais je suis comme Jérémie ce matin. Dieu t'avait convaincu sur telle ou telle chose. Je ne sais pas dans quelle dimension tu es, dans quel domaine tu es, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Peut-être le voyage que tu fais, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie. Je ne sais pas, mais la Bible dit, Jérémie dit, tu m'as convaincu, tu m'as persuadé. C'est comme dit, ce n'est pas par devers lui-même. Jérémie n'a pas pris l'initiative par lui-même. Comme vous et moi, par rapport à ce que nous sommes en train de faire ou de vivre, nous n'avons pas pris l'initiative. Oh Seigneur, tu sais combien j'ai hésité, combien j'ai refusé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu as refusé une telle chose, tu as refusé une telle demande, tu as refusé une telle démarche, tu as refusé une offre quelconque. Tu te disais, non, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais à un moment donné, tu as été convaincu que bon, je vais tenter, je vais aller, je vais encore essayer, je vais encore déposer mon dossier, je vais encore faire ma demande, je vais encore étudier, je vais encore faire ceci, cela. C'est ce que Jérémie nous dit ici. Il dit, tu m'as persuadé, Éternel. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, Nzamba Simbiye. Et tu m'as vaincu. Oh Seigneur. Jérémie a dit, c'est lui qui l'a pris entre ses mains. Il a dit, ok, allons-y, faisons ceci, faisons cela. Y est mon côté, Jérémie. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Écoutez-moi très bien. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris. Jérémie arrive à un stade, il s'est dit, maintenant, j'ai pris la résolution de faire ce que tu veux que je fasse. Je sois à l'intercession, je sois à la chorale. Je reste fidèle à toi, je crains le péché. Je laisse ceci, je laisse cela. Mais voilà. Au lieu que je reçoive un résultat escompté, mais voilà, on se moque de moi. Hey yo, Marie, yo, échec, yo, okufa, ozalo, obikate.
On se moque de moi-même. Qui ce matin aussi se trouve dans la position de Jérémie? Sûrement, Jérémie s'est posé la question, mais est-ce que j'étais avec Dieu? Est-ce que c'était vraiment lui? Mais je sais que c'était lui. Je sais que c'est lui qui m'a pris entre ses mains. Non seulement il m'a convaincu, mais j'ai senti lui-même me pousser dans l'affaire. J'ai senti lui-même me pousser dans la chose. J'ai senti lui-même me mettre dedans. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Bien aimé, lorsque je lus ces textes pour la première fois, j'étais scandalisé. J'étais scandalisé. Oui, tout le monde ressent la douleur. Et nous tous, en faisant cette lecture, nous ressentons aussi la même douleur qu'avaient ressenti tous ces haïs, tous ces hommes de la foi, tous ces pères de la foi. La tristesse dans leur cœur, le désarroi, les questionnements, la déception, d'innombrables moments où ils étaient contraints à marcher malgré leur volonté, à continuer à l'église malgré la déception, à avancer malgré l'échec. J'en ai pris que 3, on en a beaucoup dans la Bible. On verra si Dieu le permettra qu'on parle d'autres personnes aussi. Tout le monde maintenant ressent la douleur. Et aussi, tout le monde aussi des fois dans sa vie, par rapport à sa vie, à son foyer, à sa famille, à ses frères et sœurs, à ses enfants, à son mari ou à sa femme, aussi reçoit ces genres de douleurs. Ces douleurs, on appelle l'épreuve. C'est les fondamentaux, parmi les fondamentaux, que l'homme ne peut s'en passer, malheureusement. Mais parfois, ces douleurs se transforment en souffrance. Ces douleurs que nous ressentons par rapport à un échec, par rapport à une déception, par rapport à un refus. Peut-être on t'a rejeté, on t'a ignoré, on t'a abandonné, par rapport à un mauvais choix, par rapport à une mauvaise... Je ne sais pas, dans tous les cas, appliquer ça dans tous les cas. Moïse l'applique parce qu'il a été humilié pendant longtemps. Moïse, le grand Moïse, la Bible dit, il a accepté de paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Le général d'Égypte, le général d'armée, le grand Moïse devait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, humilié. David, l'homme loin de Dieu, qui a déchiré l'ours et les lions, qui a été élu par Dieu pour devenir le roi, au lieu d'être le roi d'Israël, il est devenu le fugitif, en train de courir de caverne en caverne, de forteresse en forteresse, pour chercher refuge et accompagner que des hommes sans valeur, des gens qui n'ont pas de papiers, des gens qui n'ont pas d'avenir, des gens qui n'ont pas de travail. C'est ce que la Bible nous relate, des gens qui accompagnaient David. Et il prend la résolution d'aller dans le pays de Moab. L'homme que Dieu a choisi depuis le ventre de sa maman, alors qu'il était encore une masse informe, même ses parents ne le connaissaient pas encore, Dieu le connaissait. Peut-être comme vous, comme moi, Dieu nous a connus aussi. Et Dieu l'a convaincu lorsqu'il est sorti, il est devenu un homme pour qu'il soit son serviteur. Et la Bible dit, Dieu même l'a pris par la main pour l'amener dans les champs de son œuvre. Mais il est devenu l'objet des rires. Bakomo cholae, bakomo tongae. Dieu ne va tongakati. Molekei, okomo mukolo. Yokutu, obimi expert na vivage. Yokutu, obimi expert, je ne sais pas dans quel domaine. Obana ba classe en moti le ici la raté. Depuis que tu as commencé, ma fille écoute ba yasi mano ba so ba bali, yo le lo ba la raté. Wapi mwana, oba la kasi, parce que so bali no nde osukisi, wapi mwana. Ali balango. Oh Seigneur. L'objet des rires, l'humiliation. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pour cela que j'ai dit, lorsque cette douleur envahit notre cœur,
cette douleur se transforme à la souffrance. Oui. Voire même en misère pour les autres. Cette douleur, ça devient la misère. Pour certaines même, il devient des hommes ou des femmes qui sont prises par le piège de l'alcool. D'autres, drogue. D'autres, je ne sais pas, ils font les trottoirs. J'ai vu des filles qui font les trottoirs parce qu'ils ont été violés par un oncle, par je ne sais pas, leurs parents, par un membre de famille. Des douleurs que les gens transportent à leur cœur, qui se transforment à la souffrance. Elles souffrent. Cette fille que vous voyez avec une courte jupe, cette fille que vous voyez avec une tenue à moitié nue, souffrance après souffrance pour ces messieurs, souffrance après souffrance pour cette femme. Mais c'est cette douleur qu'elle a reçue à un moment donné dans sa vie qui s'est transformée à cela. Ivrogne, drogueux, je ne sais pas. Mais c'est l'objet ou le résultat de cette souffrance, de cette douleur qui s'est transformée en souffrance. L'anxiété, la dépression pour les uns, les stress pour les autres. D'autres même se transforment en l'oppression diabolique. Parce que certaines choses, les gens le font parce qu'ils sont possédés. D'autres, c'est l'oppression. Il a comme l'impression qu'on le pousse d'aller se suicider. C'est comme si quelqu'un lui dit, va te jeter, va te jeter, va te jeter. Mais tu ne sers à rien maintenant. Tu as échoué. Tu n'as plus de valeur, tu n'as plus d'importance. Ta situation est chaotique. Tu n'auras plus de solution. Va te jeter, va te suicider. J'ai connu ces moments dans ma vie. L'oppression et d'autres difficultés de tout genre, je ne peux pas énumérer. Et cela, il semble très difficile, ou même impossible, de sortir de ces carquois ou dans ces torchons de la vie que la douleur et les épreuves nous amènent. Bien-aimé, il est vraiment hyper difficile de tolérer la douleur. Par conséquent, comme il est difficile pour un homme de tolérer la douleur, comme conséquence, chacun tente de soulager la douleur ou la souffrance de sa manière, avec plusieurs stratégies, comme je venais de l'énumérer, telle la drogue, la cigarette, etc. Sa bouche ou son nez est devenu comme un tuyau d'échappement, parce qu'il veut atténuer la souffrance. Au final, malheureusement, lorsque nous cherchons nous-mêmes à soulager avec nos stratégies humaines, avec nos stratégies de l'homme, atténuer cette douleur, cette souffrance-là, eh bien, cela se transforme malheureusement à une obsession. La souffrance, la misère devient une obsession dans la chose que nous allons, peut-être la cigarette, peut-être la boisson, peut-être je ne sais pas quoi. Et on devient accro, des junkies ou je ne sais pas quoi. On fait les trottoirs, etc. Parce que cela arrive à tout homme. Nous avons vu, on a commencé par des grands dont la Bible nous relate. Et si nous allons vers nous des petits, ici-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, les fondamentaux dont je voulais, et on continuera les dimanches prochains parce que le temps déjà nous fait défaut, les fondamentaux parmi les premiers que nous voulons étudier, c'est les épreuves. C'est pour cela que nous voulons apprendre l'importance des épreuves sur le chemin de la vie. L'importance des épreuves. Parce que nous avons vu, lorsque nous avons peint les tableaux de ces discours, on s'est dit que les épreuves arrivent à tous, de Moïse à Jérémie, de Jérémie à Jésus, de Jésus à nous, on le verra les dimanches qui vont suivre. Si réellement les épreuves, elles sont des fondamentaux sur le chemin de la vie, alors il est important que nous puissions apprendre l'importance des épreuves
sur le chemin de la vie. Jusqu'à hier après-midi, je n'avais pas ça à cœur. Alors que je suivais une prédication d'un homme, un bishop, et dans son discours, il a lâché une phrase qu'on parlera, paf, j'ai senti le Saint-Esprit me dire, c'est ça. C'est ça le thème que tu vas exploiter. Parce qu'à mon avis, je n'allais pas aborder parce que j'en suis moi-même aussi dans la même situation que tous. On se tient du haut de la chair, mais vous ne savez pas combien de temps nous restons. La tête courbée, les larmes ruisselantes, parce que nous avons comme l'impression que on n'est que l'ombre de nous-mêmes. Oui, les épreuves sont arrivées dans la vie de Moïse par la forme d'humiliation. Les épreuves sont arrivées dans la vie de David par la forme de l'épreuve, de la mort qui les poursuivait. Les épreuves sont arrivées aussi dans la vie de Jérémie, les moqueries, les gens qui sont experts en moqueries, des colibés, Matoni, Soni, Kochola, les épreuves. Il y a d'autres personnes dans la famille, lorsqu'on regarde, Mampas. Il y a des gens comme ça dans la famille, on les appelle les Mampas. Il y a une chanson qui dit Tinate Zanatina. Des gens dans la famille, lorsqu'ils grandissaient, ou lorsqu'ils grandissaient, ou même lorsqu'ils ont, on ne les regarde pas. Humiliation, rééris, Kochola. C'était aussi ce qui arrivait à Jérémie comme modèle à preuve. Donc chacun de nous, les épreuves, c'est dans toutes les formes. Et ce que la Bible nous dit, on le verra tout à l'heure là. Mais, d'entrée de jeu, avant de comprendre l'importance des épreuves sur le chemin de la vie, je voudrais tout simplement d'abord nous dire ceci. J'ai eu à lire un livre et Dieu m'avait fait du bien lorsque je lisais ça. Ça m'a fait énormément du bien. Un livre qui parle un peu de médecine. Ils disent que la douleur aiguë joue un rôle d'alarme. La douleur pour la médecine joue le rôle d'alarme. J'ai d'abord lu les textes, après je vais m'expliquer. La douleur aiguë joue un rôle d'alarme qui va permettre à l'organisme de réagir et de se protéger face à un stimulus. Donc, la douleur aiguë joue un rôle d'alarme qui va permettre à l'organisme de réagir et de se protéger face à un stimulus. Cela est lié à des stimulations intenses qui déclenchent immédiatement un mécanisme de transmission d'informations depuis les terminaisons nerveuses. J'ai lu un livre de culture générale. Il y avait beaucoup d'événements dedans. On l'a perdu lorsqu'on était jeune, je lisais ça. Alors lorsque j'ai lu ça, je voulais un peu comprendre ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous ne remarquez pas que lorsque vous avez une plaie, vous avez un choc dans une partie du corps, cette partie-là devient hypersensible que toutes les autres parties du corps. Pourquoi on les remarque? Parce que c'est seulement comme, on a comme l'impression, c'est seulement là où on a un petit bobo, c'est là où on se cogne. Là où on a un petit bobo, c'est là où on a mal souvent. On dit, mais j'ai une plaie ici, mais comment j'arrive pas à protéger mon doigt ou à protéger cet espace? En fait, c'est ça le principe. Ce n'est pas que c'est seulement cette partie-là qui est touchée par un choc. C'est toutes les autres parties du corps aussi, des fois, reçoivent les chocs. Mais la douleur des autres espaces ou d'autres parties du corps n'est pas aiguë parce qu'il n'y a rien comme chose à protéger. Mais lorsqu'il y a une plaie ou lorsqu'il y a un petit bobo, le corps, comme on vient de le dire, au niveau du cerveau, stimule de manière spontanée. Dieu l'a créé ainsi. C'est le fonctionnement humain. Donne à cette surface où il y a des chocs, où la plaie ou le petit bobo, plus de possibilités de sentir la douleur. Et la douleur, elle est plus grande que les autres parties du corps. Pourquoi? Pour protéger cette zone-là. Donc, lorsque tu dis, j'ai mal ici. Mais pendant ce temps, tu peux toucher aussi. Tu peux même avoir un choc plus fort dans les autres parties du corps. Mais tu n'auras pas autant de mal que là-bas. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire, il déclenche immédiatement le système pour protéger la zone qui est infectée ou affectée, ou la zone qui a un petit bobo.
ces fonctionnements dans les corps, Dieu l'a établi. Dieu est intelligent. Il est intelligent. Donc, la zone en question devient comme une zone, pas dangereuse, mais une zone assez sensible à protéger. Quelque chose de bien qu'on doit apporter à cette zone-là. Et c'est la même chose que Dieu aussi applique dans la vie des hommes lorsque nous avons des épreuves. Les épreuves, la douleur des épreuves nous pousse ou déclenche en nous les systèmes, on le verra, pour que nous puissions comprendre que nous, si l'épreuve vient dans ma vie, pour que je comprenne que moi, je suis une zone particulière, pas comme les autres zones. Comme on dit souvent les termes théologiques, je suis le fruit de la grâce. Donc, osez l'eau nzambe. Ou bien, osez l'eau nzambe. Donc, ça dit la douleur là, fait en sorte que tu comprennes qu'osez l'eau nzambe. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous inscrire en faux dans l'idée selon laquelle les épreuves sont toujours une malédiction ou sont toujours l'expression d'un péché ou l'expression d'une erreur. On le verra les dimanches prochains à cause du temps. Donc, les épreuves, bien aimés dans le Seigneur, la douleur ou la souffrance que nous vivons, décrit aussi que nous sommes des personnages mis à part. Nous avons vu que Pierre, que dis-je, David était mis à part. Moïse était mis à part. Jérémie était mis à part, etc. La liste, elle est longue. Donc je voudrais que nous puissions comprendre l'importance première de la souffrance, l'importance première des épreuves, l'importance première de ce que nous vivons comme difficulté, ce n'est pas de nous nuire. Dieu n'a pas l'intention de nuire. Parce que lorsqu'on a mal, on se dit, tu peux te dire, mais pourquoi Dieu permet cela que je m'aille ici? Non, Dieu ne permet pas que tu m'ailles là-bas. Dieu intensifie les systèmes dans cet espace-là pour que tu saches que la zone-là est une zone que tu dois protéger. Les autres zones, tu peux, on s'en fout, mais cette zone-là, elle est protégée. C'est pour ça que Dieu intensifie la douleur. Bien aimé, plus la douleur est grande, plus les épreuves sont grandes, plus les difficultés sont grandes. Bien aimé dans les Seigneurs, plus aussi la victoire sera grande. Plus aussi la bénédiction sera grande. Bien aimé, ce n'est pas moi, c'est le principe biblique. Lisons, on va lire ça dans toute la Bible. Dans toute la Bible. Vous savez, bien aimé, c'est dans toute la Bible. Et on verra si Dieu le permet. La souffrance, bien aimé dans les Seigneurs, n'est pas un malheur, n'est pas une malédiction en soi. C'est vrai, il y a des cas où nous sommes nous-mêmes à la base. Mais de manière générale, je pose des bases. Et je dis même, si je dois aller anticiper rapidement, la Bible dit, parce qu'il a accepté la souffrance, que le Père l'a souverainement élevé. Dieu se sert de ta souffrance, parce que ça pique, parce que ça fait mal, pour te rappeler que tu es précieux à ses yeux. Pour te rappeler qui t'a appelé, qui t'a choisi, qui t'a, je ne sais pas, qui t'a connu depuis. Dieu connaissait. Ce n'est pas Moïse qui connaissait Dieu, mais c'est Dieu qui connaissait Moïse. Dit la Bible face à face. Et vous voyez, dans tout ça, c'est Dieu qui vient d'abord faire le premier pas. C'est Dieu qui connaissait Moïse, c'est Dieu qui connaissait Jérémie, c'est Dieu qui connaissait David. Et c'est Dieu qui connaît ta vie, qui connaît ma vie et qui permet les épreuves qui t'arrivent. De toute forme, on les verra. Parce que Pierre nous le dit, de toutes sortes d'épreuves. Donc je pourrais déjà partir pour essayer d'atterrir en ces dimanches. Je partirai du principe que le plus grand, que dis-je, la plus grande force de transformation de nos vies et de notre caractère réside peut-être ou souvent dans les épreuves que Dieu nous envoie gracieusement. Donc je reprends ma phrase. Je tiens à ce que nous puissions nous inscrire tous dans cette pensée, si Dieu le permet, de comprendre que le principe des épreuves, c'est le moyen le plus fiable, ou c'est la grande force. Les épreuves est une grande force que Dieu utilise pour la transformation de nos vies
et de notre caractère au quotidien. Donc, je partirai du principe que la plus grande force de transformation de nos vies et de notre caractère réside peut-être dans les épreuves que Dieu nous envoie gracieusement. Voyez-vous, les épreuves. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi alors? Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait que la gloire est très très dangereuse. J'ai dit tantôt, parce que nous sommes une personne spéciale, parce que tu es une femme spéciale, parce que tu es un homme spécial, parce que ce mouvement, cette mission, elle est spéciale. Et le diable le sait. Si tu n'es pas forgé dans le caractère de Dieu, eh bien, la gloire dont tu attends deviendra un piège pour toi. Dieu sait faire un équilibre. Donc je l'ai dit, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait que la gloire est très très dangereuse. L'élévation, le succès est très dangereux pour l'homme mal affermi. Est très dangereux pour l'homme mal affermi. Si l'homme ne passe pas par une école de formation qui s'appelle l'épreuve, il n'y aura pas l'équilibre entre la gloire et le caractère de l'homme. C'est pour cela que vous voyez, oh Seigneur, nous voyons en ces temps du soir des hommes de Dieu qui sont devenus comme des dieux dans les églises parce que Dieu les a élevés. Une femme que Dieu a élevée dans une société, un homme que Dieu a élevé est devenu comme, je ne sais pas, un Dieu. Les autres n'ont plus d'égard, n'ont plus de respect, n'ont plus de valeur à ses yeux parce qu'il y a ce déséquilibre. Il n'a pas su le moment où Dieu a voulu le former par l'épreuve. Il a cherché à surmonter ou à passer outre. Bien-aimé, l'épreuve forge le caractère de nos vies. Et on va aller toujours en profondeur. Donc, l'épreuve, bien-aimé, c'est une grande force que Dieu utilise pour la transformation de notre caractère. On le verra le dimanche prochain par la vie de Moïse. Les 40 ans qu'il a vécu dans le désert, qu'est-ce que Moïse est devenu? Ah, oh Seigneur, pourquoi tu me pousses à dire des choses comme ça, Saint-Esprit? Alléluia! Je parle à quelqu'un ce matin que je sens dans mon corps que ce message est à lui. Nous serons étonnés, mon frère, ma soeur, de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Nous serons étonnés, nous qui te regardons humiliés, nous te regardons, tu es comme si tu n'as pas de valeur aux yeux des hommes. Nous serons étonnés. Lorsque cet équilibre va arriver à l'apogée, lorsque Dieu comprendra que maintenant c'est bon, la gloire peut se poser, se maintenir dans ses caractères. On verra lorsqu'il tape un coup et on verra tout ça dans ses voyages. Oh Saint-Esprit, Dieu est extraordinaire. C'est seulement à ce stade-là que maintenant tu peux avoir la gloire. Regardez ces hommes, vous regardez Moïse, regardez Jérémie, regardez David, vous verrez les caractères de ces hommes. Vous allez dire, bateau, c'est un solo. Vous allez voir, on verra comment le Seigneur les a forgés. Donc, bien aimé, comme je disais, la douleur, la souffrance, c'est fondamental. Dieu est important. Cela nous permet de comprendre que nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. La Bible dit, vous avez dit pris à mes yeux. Parce qu'il vous a choisi. Dieu nous connaît et il nous connaît très bien. Et il sait que la gloire sans le caractère est un échec. La gloire sans le caractère va tuer l'homme. Le succès sans le caractère tue la personne. C'est très dangereux. Ces choses-là, je vous dis, c'est dangereux. Si vous n'avez pas les épaules pour porter ce poids, eh bien, vous allez vous écrouler. Comme on n'a pas assez belé, comme on n'a pas belé. Oh Seigneur, aide-nous. Donc, mais les risques, c'est lesquels? C'est ce que même plusieurs études ont été faites. On ne peut pas savoir avec exactitude à quel niveau l'homme peut basculer dans les faux. Donc, parce que tu peux te dire, ah non, mais Seigneur, si tu me donnes les mariages, tu me donnes les enfants, ça va aller, je vais bien me conduire. Les études ont été faites, les théologiens des années
personne ne peut savoir à quelle étape la personne peut basculer dans les fonds. Quelqu'un, à cause juste d'une voiture, paf, il bascule. À cause d'un voyage, il bascule. À cause d'un mariage, il bascule. Donc, nous avons tout, mais les livres d'Apocalypse commencent à s'accomplir dans ta vie. Répands-toi, pratique les œuvres que tu as connues avant. Tu as abandonné ton premier amour juste à cause de la voiture, juste à cause d'un voyage, juste à cause je ne sais pas de quoi que ce soit. On ne peut pas, on ne sait pas à quel moment l'homme peut basculer ou sur base de quels sont les éléments qui peuvent basculer. Non, raison pour laquelle, bien aimé, Dieu qui nous connaît, il sait ce qu'il fait. Il veut équilibrer entre la gloire et le caractère. Et ce qui équilibre, cette usine de la transformation s'appelle les épreuves. Les épreuves et l'usine de la transformation qui nous forgent. Oh. Pourquoi? Comme je disais, la gloire dans la main de celui qui n'a pas le caractère est un danger. Non seulement pour lui-même, mais aussi bien plus pour ceux qui sont tout autour de lui. La gloire, le succès, la louange, toutes ces choses dans la vie d'une personne qui n'a pas le caractère est un danger pour lui-même et pour ceux qui sont tout autour de lui. Deuxièmement, si Dieu t'élève sans que le niveau ou la dose de la consécration, de l'humilité, de la crainte de son nom ou de la reconnaissance, etc., n'est pas élevé en toi, il y a un danger aussi. Et ces choses-là s'élèvent par les épreuves. Ces choses-là s'élèvent par les épreuves. Donc, on terminera par cette phrase. Alors, Dieu travaille en nous avant de travailler par nous. Oui. Dieu travaille en nous avant de travailler par nous et pour nous. Et aussi, veut travailler au travers des épreuves. Donc, je reprends ma phrase. Alors, Dieu travaille en nous avant de travailler par nous et pour nous au travers des épreuves pour équilibrer ce que nous sommes par rapport à ce que nous aurons ou ce que nous serions. Si j'étais mon frère, j'allais prendre ça. Faute de quoi nous aurons mal géré la gloire. Je reprends ma phrase. Parce que c'est ça vraiment le problème important à retenir. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu travaille en nous avant de travailler par nous et pour nous. Dieu travaille en nous avant de travailler pour nous et par nous au travers des épreuves. Et c'est là pour quel but? Pour équilibrer ce que nous sommes. Parce que Dieu nous connaît très bien et il nous connaît sincèrement ce que nous sommes par rapport à ce que nous aurons. Dieu te connaît. Que lorsque tu auras ce que tu attends de lui, il sait que tu vas changer. C'est pour cela qu'il change, il travaille. C'est pour cela qu'il travaille en toi le caractère. Donc, par rapport à Dieu, ce que nous sommes, par rapport à ce que nous aurons, ou ce que nous serions, ce que nous aurons de lui, ou ce que nous deviendrons de lui, Dieu sait. C'est pour ça qu'il doit travailler. Faute de quoi, nous aurons mal géré la gloire. Si Dieu ne le fait pas, eh bien, nous aurons mal géré la gloire. Et il va non seulement nous perdre, même nous-mêmes aussi, nous allons nous perdre. Couvrons la tête de la prière. Père, merci pour ta parole ce matin. Oh Seigneur, l'importance des épreuves sur le chemin de la vie est l'un des fondamentaux que nous avons commencé comme étude. À la lumière de ces grands hommes que nous admirons, Seigneur, je tremble encore ce matin. Mon frère, là où il est, il tremble. Ma sœur, là où il est, elle tremble. Nous tremblons, Seigneur. Nous tremblons parce que nous savons une chose. La douleur que nous ressentons, elle est encore plus forte. Elle est encore plus vive. C'est parce que nous avons du prix à tes yeux. Parce que tu portes sur nous un regard important. Sanctifie ta parole ce matin.
Et travaille Jésus dans le cœur de quelqu'un dont l'équilibre n'est pas encore au stade où tu veux les lâcher sur ce monde. Peut-être c'est moi. Oh Seigneur, sanctifie ta parole de ce matin. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Et apprends-nous à être obéissants, même dans les épreuves. Parce que l'épreuve est une usine de la transformation de notre caractère pour devenir celui qui est équilibré lorsque la gloire se posera sur nos épaules. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous te prions pour les dîmes et les offrandes. Nous sanctifions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Permets que cet argent contribue à l'avancement de l'œuvre que tu t'es choisi. Et que la gloire soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Donc nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous a accordée ce matin de partager sa parole. Partout où vous êtes, eh bien, que Dieu vous bénisse. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Cette communauté, cette grande communauté qui s'appelle la mission évangélique Emmanuel. Et nous sommes l'église principale, l'église locale. Que Dieu soit glorifié. Et nous nous réunissons aujourd'hui, comme dimanche, et chaque dimanche, de 11h30 à 13h30, comme aujourd'hui. Si ça a été le cas avec vous, de partager ce temps avec nous, eh bien, soyez bénis de la part du Seigneur. Et les cultes, et comme vous l'avez remarqué, directement sur notre page Facebook, et plus tard, si Dieu le permet, nous pourrons les injecter dans notre chaîne YouTube et aussi couper certaines portions pour les mettre aussi dans notre page TikTok, si Dieu le permet. On n'est pas trop professionnel dans ces domaines. On essaye, grâce à Dieu, pour y aller. Voilà. Donc, vous pouvez nous joindre par un numéro que nous citons tout le temps, les 06 05 79 21 00, vous qui êtes en France. Dans toutes les villes de la France, eh ben, c'est les 06 65 06 05 79 21 00. Et vous qui êtes en l'étranger, c'est le plus 33 6 05 79 pour les Belges ou 79 21 00. Ce numéro est attaché à notre WhatsApp aussi, par lequel nous communiquer vos pensées. Et à travers nos moyens de la nouvelle technologie, vous pouvez aussi nous donner vos dîmes et vos offrandes lorsque Dieu vous aura visité. Gloire au Seigneur. Voilà, restons abondamment bénis dans le nom de Jésus en ces dimanches dominicales. À nous tous, que Dieu nous bénisse. Tenons-nous debout pour terminer, s'il vous plaît, ces cultes dominicales. Père, nous te rendons grâce pour ces moments bénis, pour ta parole, pour ces instants d'adoration et de louange. Bref, nous voulons te recommander toute la semaine. Prends soin de nous. Nous aurons, Seigneur, à trébucher. Nous aurons peut-être à rencontrer des difficultés, des épreuves, etc. Aide-nous à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Les choses ne vont pas s'arranger, cependant les choses vont aller des mal en pis. Apprends-nous à reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Merci Seigneur. Sanctifie ta parole et glorifie Jésus en ce dimanche dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et ensemble disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous.